Et nos invités, vous les découvrez, Dr Alain Delabeau, François Michalon. Vous êtes tous deux auteurs du livre Le Burn-out, le vrai du faux. Alors vous, François Michalon, vous êtes une sorte de coach de sportifs et de dirigeants. Dr Alain Delabeau, vous êtes médecin et vous avez développé notamment la chrononutrition. On va d'abord parler du burn-out, de la dépression, déprime, coup de blues, burn-out. Est-ce que tout ça, c'est pareil, docteur? Non, il y a plusieurs. Le burn-out en lui-même, et François vous l'expliquera tout aussi bien, peut-être mieux, est différent de, par exemple, le syndrome de Peter, où on est arrivé à son total niveau d'incompétence, ou à ce qu'on appelle le surmenage. Le burn-out, c'est plus complexe, et c'est plus difficile à gérer parce qu'on n'a pas forcément une vision du burn-out. On ne se rend pas compte que quelqu'un est en train de ce qu'on appelle communément parmi les jeunes, comme lui, de péter un câble. C'est ça. Alors, c'est l'expression très moderne du burn-out. Voilà, vous pétez une durite, si vous préférez. Vous allez bien, Maxime. Pour l'instant, ça va. Vous pétez pas une durite, voilà. Non, il n'a pas l'air, je vous rassure tout de suite. Non, il a l'air bien. François Michalon, justement, le burn-out, j'ai vu dans ce livre que c'est un syndrome d'épuisement professionnel. Autrement dit, le burn-out est toujours lié au travail. Très souvent lié au travail, mais on constate également qu'il y a de mères de famille qui font des burn-out parce que trop de charges, par exemple, avec les enfants. C'est-à-dire, c'est un épuisement qui va même au-delà de l'épuisement, c'est-à-dire on se brûle de l'intérieur, et au travail, on demande beaucoup aux salariés, aux cadres, et au plus on demande, au plus ils essayent de faire jusqu'au moment où ça lâche. Et quels sont les signes avant-coureurs du burn-out ? Il y en a plusieurs, changement de caractère, irritabilité, on dort moins bien, on a un comportement qui change, et puis également une situation de déni, c'est-à-dire qu'une personne qui se retrouve en burn-out, on a beau lui dire des choses, non, et je veux faire mieux. C'est toujours comme ça. C'est à ça qu'on peut. Oui. J'y arriverai. Absolument. Voilà, et on n'y arrive plus du tout. Impossible. Alors j'ai trouvé une phrase que j'ai trouvée assez terrifiante, qui est une sorte de définition du burn-out, on va dire, ou de la dépression. Les gens sont victimes d'incendies comme un immeuble. Ça commence comme ça. Leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action des flammes. Autrement dit, on est brûlé, on se brûle à l'intérieur, on peut rien faire. Exactement. Oui. Enfin, on ne peut rien faire. On va apporter des solutions maintenant. Oui, on peut faire, mais effectivement, burn-out, c'est brûler de l'intérieur. C'est-à-dire, on se consume. Vous avez un excès à l'intérieur de chacun de nous. Il y a ce qu'on appelle l'élément feu. L'élément feu part en excès, et les excès ne sont jamais bons. Est-ce qu'il faut se faire aider quand on sent qu'on est burn-out? Ayant souffert d'un burn-out, je peux vous dire que oui. Et grâce à lui, je m'en suis tiré, mais je ne sais pas si, sans son aide, j'aurais pu m'en tirer. Quand vous étiez en burn-out, la première chose, vous êtes allé voir un médecin, vous avez dit j'ai une dépression, je m'en sors mal. Je suis médecin, mon cher ami, alors je suis allé me voir. Donc on va pas voir un médecin. Je me suis dit tu vas pas bien, mais je savais pas pourquoi. Et en fait, je ne savais pas que je n'étais pas bien. C'est lui qui l'a découvert et qui m'a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit quand le docteur Delabeau est venu vous voir? Je lui ai parlé tout doucement, gentiment, puis je l'ai emmené promener, marcher au jardin des Tuileries, par exemple. Il faut communiquer, il faut parler. Surtout dans son cas ou dans une personne qui est en burn-out, parce qu'il n'a pas forcément envie de ça. Donc il faut l'emmener à se vider, il faut arriver également à l'alléger. Ça c'est un terme que j'emploie très souvent dans le livre. Il faut alléger la personne parce qu'il y a trop de charges, il pèse trop lourd. Donc il faut retirer tout ce qui ne sert à rien pour que ensuite ça puisse mieux fonctionner. Alors effectivement, ça fait partie des bons conseils que vous prodiguez tous deux. Vous faites, François Michalon, un programme de préparation à la motivation et à la performance. Et on a quelques extraits, quelques exemples dans le livre, notamment en 3 séances. Cet homme qui était infirmier en burn-out total, qui allait mieux après. Idem pour une journaliste qui fait un petit peu le même métier, Maxime, que nous. Bon courage. C'est quoi votre méthode, François Michalon? C'est quoi les bons conseils finalement que vous donnez dans ce livre? Les bons conseils, c'est déjà de vous alléger le plus possible, c'est de retrouver une joie, parce que on constate que la plupart des personnes ont perdu cette joie. Conseil également de diversifier peut-être les activités, parce qu'on est trop focalisé sur quelque chose. Également de se faire aider par sa famille, si on a la chance d'avoir une famille, de se faire aider par ses proches, également parce que c'est nécessaire de garder cette base et ce support qui va vous permettre ensuite de repartir, de consulter bien sûr le plan médical parce que vous avez des bons médecins qui sont capables de vous aider à sortir de ces situations. Justement, vous proposez, vous, Alain Delabeau, la chrononutrition. Alors la chrononutrition, je ne la propose pas que dans le burn-out, bien entendu, mais disons que c'est une alimentation qui permet surtout d'équilibrer le cerveau par un apport de sérotonine important. La sérotonine, c'est l'aliment du bonheur, c'est ce qu'on appelle la molécule du bonheur, la protéine du bonheur, qui en fait est un accélérateur et un apaisant des conductions neuronales. À ça, on ajoutera
que le cerveau lui-même va s'apaiser si on lui enlève trop de ses occupations. C'est ce que François vient d'expliquer. Quand on a trop d'occupations, trop de messages qui arrivent, vous savez très bien qu'on peut très bien faire imploser un ordinateur. Regardez ce qui s'est passé en Amérique. C'est pas difficile. Vous envoyez 10 millions de messages et pout, tout saute. Eh bien, Dieu merci, je n'ai pas sauté, mais on peut se sauter avec un burn-out, tout simplement par un excès de commandes qui vous arrivent. Vous faites ci, faites ci, faites ci, faites ça. C'est dramatique chez les vous employés. Dites quoi? Il faut changer de nutrition, il faut complètement couper avec le travail. Il faut pas d'abord de coup de fil, vraiment. toujours avoir une nutrition qui vous permet de garder votre sérénité en toutes circonstances. Ça. Mais je mangeais déjà chrono et cependant j'ai fait un burn-out. Donc ça ne suffit pas. Mais c'est la façon de pouvoir guérir facilement, parce que, paraît-il, d'après François, j'ai très très facilement guéri mon burn-out, alors qu'il était vraiment intense. Et je me suis aperçu que je ne riais plus. Alors que je n'arrête pas de rigoler, de raconter un tas d'âneries. Là, on n'a pas le temps ce soir, c'est dommage, j'en ai des pas mal. Et j'avais perdu ce sens de la rigolade. C'est très important pour quelqu'un, si vous voulez. C'est une perte d'une partie de son caractère et surtout de sa joie de vivre. François Michelon, il va bien maintenant, le docteur? Il va de mieux en mieux. On le garde à l'œil quand même. Burnout. Ça ne parle pas de mon œil, s'il te plaît. Voilà, le vrai du faux. De nombreux conseils prodigués par nos deux invités. Également, docteur Ali Afjei, qui Afjei, voilà, qui a médecin participé urgentiste, absolument. à l'écriture de tout cela.